Alexandra? Allô? Allô? On entame ça au Café Wilson. Donc, on va se faire un cheers de café. Oui, Toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris une limonade maison. Ah, c'est cute. Donc, moi, j'ai encore pris un latte. Donc, on va prendre une petite gorgée. Puis Nadine a mis de la cannelle. C'est bon. Donc, tu as décidé, je t'ai demandé, oui. Alexandra, viens-tu dans notre émission? Tu as dit oui, je t'ai dit, choisis le lieu, tu as choisi le Café Wilson. Ben oui. Pourquoi cet endroit? On était à Côte-du-Lac, pour ceux qui ne connaissent pas, soit dit en passant. Donc, pourquoi ce lieu t'inspirait, toi, pour la réalisation de notre entrevue? Je trouve ça beau. Moi, je me suis sentie chez nous la première fois que je suis rentrée ici. La propriétaire est numéro 1, elle est super fine. Elle accueille les gens. C'est ça, j'aime le décor, le fait que tout ce qu'il y a ici, on peut se le procurer. Je trouve ça vraiment le fun. C'est vrai, mais le mentionné, on peut repartir avec ce qu'on veut. Ben oui, exact. Fait que tu rentres, tu as un coup de cœur, tu repars avec. Fait que je le sais pas, je trouvais ça vraiment le fun. Puis j'aime encourager aussi les locales, les entrepreneurs. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau, moi, quand les gens ont comme des belles idées puis ils font différent des autres aussi, tu sais. Puis ici, ben, c'est différent d'ailleurs. Tu as raison, c'est magnifique. Ouais. Donc là, Alexandra, on va rentrer dans les présentations. Oui. Permets-moi d'utiliser mon beau pad parce que je dois comme énumérer toutes les choses que tu fais. Puis je vais te laisser continuer parce qu'on se parlait avant l'émission puis il y en avait comme une quinzaine d'autres qui venaient de s'ajouter. Donc là, on part ça. Alexandra, tu es auteure, conférencière, fondatrice et rédactrice en chef de La Fille et son anxiété, directrice créative et je te laisse poursuivre parce qu'il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Oui. Donc, dans quoi d'autre on peut te voir et te suivre aussi? Bien, j'ai un podcast aussi, donc La Fille et son anxiété a un podcast. C'est vrai. Fait que là, je vais m'y remettre pour septembre. J'avais un petit peu laissé ça. Ben oui, hein, on a le droit. On a le droit. Ensuite, j'ai un beau projet qui s'en vient à l'automne qui s'appelle On se comprend. Donc, On se comprend parle aux parents d'enfants malades. Donc, on va avoir là beaucoup de produits, de services à offrir aux parents d'enfants malades et aussi du support qui est super important. Exactement. Donc, ça, c'est un gros projet qui s'en vient. Oui, exact. Puis, je fais aussi des séances Access Bar, qui est, dans le fond, des séances énergétiques, qui est comme un reset du cerveau. Pour vrai? Oui, OK. oui. Wow, j'ai commencé ça. J'adore ça. Quand on te suit, on peut te suivre toute la journée, toi, si on se met à se promener partout. Exact. Donc, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook, tes podcasts, ça part de ton Facebook. Tu peux les trouver sur Spotify, sur iTunes. Tu vas trouver mon podcast aussi. Ouais. Puis là, avant d'entamer puis de rentrer dans les questions, qu'est-ce que tu fais, où on peut te trouver, etc., dans le détail, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es. Qui est Alexandra Loisel-Goulet? Ça, c'est toute une question. On va avoir une longue réponse. J'ai découvert qui j'étais pendant le COVID. Fait qu'on s'entend que ça a eu du bon, hein? C'est assez récent. Disons-le. En fait, je suis une fille amoureuse des mots. Je suis une fille qui aime les émotions, qui les vit totalement. Je suis une fille qui aime communiquer. Je suis une fille qui aime rire. J'ai fait l'École nationale de l'humour en écriture, donc ça prouve un petit peu mon point. Je suis une fille qui a des valeurs familiales, dont mon projet aussi, on se comprend. Oui. Je suis une fille multipotentielle. J'aime pas faire qu'une chose. J'aime ça. J'aime pas la routine. Donc, le but de vraiment avoir plein de projets. Je suis une TDAH qui finit plus de finir. Un projet après l'autre, ça n'arrête jamais. Exactement. Ouais. Puis, ce qui te fait beaucoup connaître, est-ce que tu penses que c'est La Fille avec son anxiété, ton livre, ton blog et tout ça? C'est parti de où? D'où t'es venue l'idée, toi? Parce que, tu sais, t'as beau, te dire, je vais aider les autres, etc. Mais d'où t'es partie l'idée de dire, je pars telle chose, let's go, j'y vais, je me lance? En fait, ma fille a été opérée en 2015 pour le cœur et j'ai cumulé de l'énergie en dedans de moi pour pas que ça paraisse que j'avais un haut taux de stress. Et un jour, j'ai fait une grosse crise de panique. Moi, je suis anxieuse depuis, je pourrais pas dire quand, tellement que ça fait longtemps.
Mais cette fois-là, ça a explosé. Donc, j'ai fait une crise. Oui, puis j'avais jamais fait ça de ma vie, une crise de panique. Ce qui a mené à une dépression. Et en dépression chez moi, après un mois, à un moment donné, j'ai fait « Voyons, je ne dois pas être tout seul à vivre ça. » J'avais le goût de partager ce que je vivais. J'avais le goût de le dire haut et fort pour ne pas être gênée de ça. Et c'est sorti comme ça. J'ai trouvé le nom en me disant « Qu'est-ce que je vis, moi? » Ben, de l'anxiété. Je suis qui, moi, la fille qui en vit? Fait que le nom est arrivé comme ça. Puis, j'ai écrit un premier texte. J'ai bâti un petit blog, j'ai écrit un premier texte. Tu es parti avec un blog. Oui. Puis, la page Facebook est venue vraiment instantanément. Puis, j'ai écrit mon premier texte. J'ai eu des commentaires là, de « Bravo, t'écris bien. » Puis, tu sais, moi, j'avais jamais tant écrit, là. Tu sais, j'étais en communication, mais j'écrivais pas d'histoire. Tu sais, j'écrivais des communiqués de presse. Tu sais, des trucs comme ça, mais j'écrivais... Non, pas du tout. Fait que c'était comme la première fois que je me livrais vraiment à nu, dans le fond. Puis les commentaires ont été extraordinaires. J'ai eu même des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit hey, « Moi aussi, je vis ça. Je suis comme toi, mais je suis pas capable de le dire à haute voix. » Puis là, ça a fait « Ben non, ça n'a pas de sens. » Tu sais, faut le dire, il faut le crier, il faut que les gens comprennent qu'est-ce qu'on vit. Puis c'est de texte en texte que ça a comme parti une entreprise, dans le fond. Totalement. Oui, c'est comme, je me suis même pas posé la question. C'était comme, j'étais bien là-dedans. Autant que j'avais l'impression, bien, j'avais pas l'impression, j'aidais les gens et les gens m'aidaient aussi à passer au travers. C'était vraiment une belle relation donnant-donnant. Alexandra, si on se dirige un peu vers ton livre, parce que là, on a parlé des plateaux, mais on va y revenir parce que, bon, c'est le goût de l'émission. Mais je veux qu'on parle quand même de ton livre. Bien, en fait, j'avais le goût de parler d'autre chose que moi. À un moment donné, ça faisait certains... c'est pas nécessairement ton histoire, c'est entremêlé. Oui, c'est entremêlé de mon histoire, puis des trucs que j'avais le goût d'inventer. Oui, que j'avais le goût de raconter, que j'avais peut-être eu le goût de vivre à un moment donné, puis que j'ai pas osé faire. Mais c'est ça, j'avais le goût d'écrire quelque chose, d'inventer quelque chose, d'être dans un univers. L'écriture, pour moi, c'est tellement relaxant, c'est tellement... Ça me déconnecte complètement de la réalité. C'est comme si j'étais quelqu'un d'autre. Ton cerveau, il fonctionne à quelque part où on dirait que c'est l'histoire qui te mène et non toi qui mène l'histoire. C'est vraiment spécial. J'ai découvert ça, puis je suis complètement accro. Cette histoire-là, en fait, c'est mon personnage principal qui s'appelle Audrey. Audrey, elle a un trouble de personnalité limite. Je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup. Moi, j'ai un trouble de personnalité limite, donc j'avais vraiment le goût de parler de ça. Donc, c'est un roman humoristique quand même, mais qui a beaucoup d'émotions. Comme le trouble de personnalité limite. Il y a des ups, il y a des downs, mais assez en dents de scie et non... tu sais, c'est vraiment pas... la courbe arrive vite. Oui, exact. Elle arrive vite. Donc, c'est ça, j'avais le goût vraiment de parler de ça. Cette héroïne-là, en fait, elle a le trouble, elle travaille dans le show business, comme moi à l'époque. Donc, j'ai parlé d'une couple de trucs par rapport au show business que je trouvais vraiment cocasse. Donc, quand on lit, on se demande est-ce que c'est vrai ou non. Donc, je parle un peu aussi de mon histoire à travers ça, mais vraiment, il y a des choses qui ne me sont pas arrivées. Dieu merci. Et c'est ça. Donc, c'est tout le cheminement de cette personne-là qui découvre qu'elle a cette maladie-là. Et c'est haut et c'est bas jusqu'à la fin où elle se rétablit. Donc, c'est vraiment ça, l'histoire. Donc, oui, il y a une petite histoire d'amour à travers ça qui est super. Mais le but n'est vraiment pas ça. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce que le trouble de personnalité. Exactement. Encore une fois, ce qui fait un peu partie de ta mission d'aider ceux aux prises avec des troubles mentaux. Puis, on parle aussi tu te vois comme un guide, donc pour ces personnes-là, mais toi, qui t'a inspiré à travers ça pour, j'imagine que tu puises ton inspiration à quelque part, il y a quelque chose qui t'aide, toi, pour que tu puisses redonner toute cette belle énergie-là à tout le monde. Donc, tu trouves ça où, toi? Bien, sur le net, moi, je lis beaucoup de livres. C'est ça qui un autre plus pour le web. Puis je lis beaucoup de livres de développement personnel. Moi, j'adore ça. Tu vois, dernièrement, j'ai lu, tu sais, puis c'est un classique, là, mais moi, j'avais jamais lu ça. C'était Les 4 accords Toltec. J'ai capoté sur ce livre-là.
Puis c'est ça, je lis énormément de livres de ce type-là, spirituels, qui me reground, qui me remet les deux pieds sur terre aussi, qui me fait comprendre des trucs, qui me fait comprendre l'anxiété aussi beaucoup. Fait que c'est pas mal ça, mes inspirations. Les gens, moi, j'aime beaucoup le domaine de l'humour. Fait que, si on parle, fait que j'ai des inspirations de ce côté-là, justement, pour faire beaucoup. Moi, je fais beaucoup d'autodérision. Donc, autant que je peux être émotive, mais autant que je fais de l'autodérision sur l'anxiété puis le trouble de personnalité limite. Donc, dans une touche d'humour, ça peut être bien. Exact. Bien, c'est bien parce que, en fait, les gens qui veulent pas entendre parler de la santé mentale peuvent en rire. Fait que quand tu ris, tu t'ouvres d'une certaine façon aussi à quelque chose. Donc, moi, ce qui m'a inspiré beaucoup de ça, c'est Claude Meunier. En fait, moi, Claude Meunier, c'est mon idole de tous les temps. Et Claude Meunier, il est très, très fort là-dessus. Dans le fond, avec La Petite Vie, il a fait un portrait du Québec avec La Petite Vie et en autodérision. Donc, moi, j'aime beaucoup ce type-là. De prendre quelque chose, de le grossir, d'en rire, mais de le comprendre. Puis de voir nos travers par rapport à ça. Puis, question d'informer un peu les gens, parce que, on voit un peu vers quoi tournent tes réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on peut y retrouver exactement? On parlait des podcasts. Moi, je suis abonnée, tout ça, puis je vois un peu ce que tu fais, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de citations aussi qui t'amènent à réfléchir. Peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta journée, tu vas t'asseoir et tu vas faire « Wow, c'est vrai », puis après, on s'envoie ça, on se partage ça. Donc, résume-moi un peu ce qu'on peut retrouver sur tes réseaux sociaux. En fait, on retrouve, comme tu dis, des inspirations. Parce que moi, c'est souvent par là aussi que je réfléchis. Fait que je trouve ça le fun de le partager. C'est ce qui t'aide, toi aussi. Oui, exact. Je parle beaucoup de mon quotidien. Donc, souvent, s'il m'arrive des trucs, je vais en parler. Je suis très honnête. Fait que, je me dis, si moi, je vis quelque chose, bien, probablement que les gens chez eux, ils vont vivre quelque chose semblable à ça. Donc, j'en parle ouvertement. Qu'on va trouver vraiment de mon quotidien. Si on suit mon blog, on finit par me connaître. Je suis très ouverte. Je suis vraiment un livre ouvert. Mon podcast, je vais parler un peu aussi d'énergie. J'aime ça. Les chakras, comment fonctionnent les chakras, tu vois. Tout ce qui est intuitif, comment... c'est vraiment de ce côté-là que je m'en vais, là. Vraiment le côté plus spirituel dans mon blog. Oui. Donc, les podcasts se consacrent un peu plus côté spirituel. Exactement. Mais toujours en parlant de santé mentale. Oui, mais c'est le lien premier. Oui, c'est le lien premier. Qu'on peut retrouver exactement sur ta page. Puis, les citations, tu vas les chercher un peu partout. Des fois, c'est les tiennes. Puis, tu amènes de l'humour aussi. Oui, ça, je le remarque. Ça, c'est tes propres créations. Oui, moi, j'adore ça. C'est bien d'alléger ça parce que parfois, on pense que c'est lourd, les maladies mentales. Oui, on vit à un moment donné, on gère nos choses, etc. Mais de le prendre avec humour, ça fait tellement du bien. Puis avec le COVID, c'est sûr qu'on se pose un peu tous la question, est-ce que ceux qui sont atteints de maladies mentales, ça a été plus difficile? Est-ce que tu sens que les gens participent plus, disent plus ce qu'ils pensent? Est-ce que les gens le font? Je ne crois pas. Non. Je crois que ceux qui le vivent tout nouvellement ont besoin de l'accepter. Parce que entre le vivre et l'accepter que tu le vis, c'est deux choses. Donc, pour l'instant, je pense pas qu'on en est rendu là, mais je pense que ça s'en vient. Je pense que plus le message va passer encore, plus là, les gens le vivent, ils vont s'en... Oui, je pense que... Il y a un travail comme on en parlait tantôt nous deux ensemble, il y a un travail de sensibilisation à faire encore. Mais le fait que des personnes comme toi en parlent, osent en parler, amènent de l'humour, bien, ça peut aider dans tout ça. Ou du moins, discrètement, sans le dire à personne, ben tu vas lire toutes les choses que tu écris, etc. Et t'embarques là-dedans. Moi, je regardais mon blog et j'étais comme, OK, tu sais, mettons, exemple, sur Facebook, genre, là, j'ai atteint le 10 000. Wow! Et là, mais tu sais, pour parler de santé mentale, je trouve ça vraiment bien, tu sais. Oui, vraiment. Mais si tu regardes les statistiques de mon blog, le site Internet, j'étais à presque 200 000 vues. Fait que si on calcule, il y a des gens qui viennent lire les textes, mais qui ne likent pas la page. Parce que, tu sais, on sait comment Facebook fonctionne. Si les gens le savent, qu'est-ce que tu as liké comme page. Donc, c'est pas... Ça ramène... Exact. Les gens ne veulent pas nécessairement que les gens le sachent, mais ils veulent le lire. Est-ce qu'ils veulent le lire pour eux? Est-ce qu'ils veulent le lire parce qu'ils ont un enfant qui vit ça? Est-ce qu'ils veulent le lire parce qu'ils ont un conjoint?
souvent, c'est là que je vais aller rejoindre les gens qui veulent pas nécessairement liker parce qu'ils veulent pas que les gens de leur entourage pensent que c'est eux. Oui, tu as raison. Mais vrai, qui vont lire. Il y a ce côté-là, toi, qui comparativement peut-être des gens sur Instagram qui font des belles photos sur le bord de l'eau, tout le monde va liker, ça ne nous dérange pas. Mais toi, quand on va faire un j'aime sur ta page, ben là, les gens vont peut-être se poser la question, pourquoi? Et tu as raison, tu vois, c'est un côté auquel j'avais pas pensé que tu dois vivre. Oui, et puis ce qui est difficile dans mon cas, c'est que, tu sais, dans le fond, les influenceurs, comme on les appelle. Bon, mais tu sais, mettons, les compagnies vont regarder les influenceurs, vont regarder leur nombre de likes sur leur page Facebook. Ils vont dire, OK, tu as 100 000 likes, parfait, tu peux avoir notre produit, être payé, tout ça. Mais en même temps, eux, mettons, ils vont parler de rouge à lèvres, de trucs. C'est pas gênant de liker ça. Tu trouves ça beau, tu fais, OK, ben oui, la photo est... Sauf que moi, je suis dans un autre monde d'influenceurs. Moi, je suis dans un monde où ben il y a des photos où je pleure, il y a des photos où je suis complètement... fait que les compagnies, des fois, est-ce qu'ils veulent s'associer ou ils se disent « Ah, mais tu sais, son nombre de likes n'est pas assez élevé. » Sauf que moi, les statistiques versus mon 10 000 sont époustouflantes, là. Tu sais, le nombre de likes versus... Tu sais, fait qu'il y a un travail à faire aussi de ce côté-là. Oui, tu as totalement raison, parce qu'on s'entend que... oui, de plus en plus, on parle des maladies mentales, mais de plus en plus, je crois que les gens vont chercher des personnes comme toi parce qu'on va avoir besoin d'en parler puis d'oser dire des choses, de sensibiliser les gens pour les embarquer dans ta gang puis de suivre puis de dire, regarde, ça va pas bien aujourd'hui, viens voir ma page, ça va te faire... Ça va te faire du bien. Puis tu sais, moi, je me dis, je m'en suis sortie, mais je m'en suis sortie, tu sais, puis je dis ça, puis... probablement que cette maladie-là va être là toute ma vie, tu sais. Fait que je m'en sors, puis il y a des jours que je m'en sors moins bien, mais en même temps, si je calcule tout ce que je suis capable de réussir dans une vie malgré ça, les gens aussi sont capables. Je suis pas toute seule, je suis pas extraordinaire plus que personne. Tu sais, fait que je pense que mon but, c'est vraiment de leur faire rendre compte de leur unicité, de leur propre capacité, puis de leur propre... capacité exacte de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est juste d'oser, puis de sortir de leur zone de confort. Puis un coup que tu as sorti la première fois de ta zone de confort, tu te rends compte que c'est peut-être pas si pire que ça. Puis tu vas oser une deuxième fois, puis une troisième fois, puis tu vas vivre la vie que tu as toujours voulu vivre. Je pense que c'est ça. C'est ça, on parlait de mission tantôt. Je pense que c'est un peu ça, la mission. Ma mission, ce que je trouve beau des gens. Puis si je te pose la question, Alexandra, toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ben, en fait, je suis pas très difficile, mais qu'est-ce qui me rend heureuse? Ma fille, ma fille, mon chum, de mon futur déménagement, aller marcher. Moi, j'adore marcher, donc je marche tous les jours. Le yoga, la méditation, du temps pour moi, mon nouveau petit chien. Tu sais, j'ai pas de... Tu sais, moi, je suis une fille qui essaie de prendre... choses de la vie, c'est totalement ça. Mais j'étais pas comme ça. Ah, voilà. Ça fait... Avec le temps? Oui, mais avec le temps de focusser. Tu sais, je me dis, on a deux... Tu sais, il y a deux côtés. Tu sais, soit on focus sur le positif, soit on focus sur le négatif. Puis quand je dis tout le temps, quand on regarde le positif, le négatif disparaît pas. C'est pas magique, là. C'est pas, mon Dieu, quand on focus, là, le reste n'existe plus. Il existe encore. C'est juste que c'est le positif qui va être amplifié. Puis plus tu focuses sur le positif, plus il va amplifier. Puis le négatif, il est encore là, mais comme ça, c'est amplifié, le positif, tu es capable plus de gérer ce qui est négatif. Fait que c'est comme ça, moi, que j'ai réussi, tu sais, à fonctionner, puis à m'améliorer. Puis j'ai un outil extraordinaire aussi, tu sais, que j'ai acheté d'une entrepreneur, qui est un journal. Oui. Ça s'appelle le journal d'ambition. OK. Puis c'est génial à faire. Tu fais ça le matin et le soir, ça te pose des questions. Et tu remplis, moi, je remplis à tous les jours. Le matin et le soir, c'est mon temps à moi. Puis ça te fait réfléchir, ça te fait comme visualiser ce qu'il y a de beau dans une journée. Parce que souvent, il arrive une graine de négatif, puis c'est là-dessus qu'on focus. Quand on se force, on se rend compte que, Colin, moi, j'ai un toit sur ma tête, puis je mange... Je fais pas juste manger à tous les jours, j'ai de la nourriture ça va pas si mal extrêmement que ça, saine, puis tu sais, c'est ça. Fait que non, ça va pas si mal que ça. Puis,
faut que j'amène la question, vous ne oui. pas. Bon, tout ce que tu fais, toutes tes entreprises, etc., c'est sur les réseaux sociaux. Oui. Quand on dit on passe trop de temps sur les réseaux sociaux, t'en penses quoi, toi? Qu'est-ce que tu as à répondre? C'est vrai, honnêtement. Moi, je dirais que j'essaie de passer le plus de temps sur les réseaux sociaux pour mes entreprises et dès que j'ai terminé, j'essaie de fermer. Surtout là, dans ce qu'on vit présentement, avec toute la désinformation, avec tout... on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Je pense que ça aussi, ça l'aide à l'anxiété de comme déconnecter. Oui. Moi, j'ai plus la télé, fait que j'écoute ce qui me tente. J'écoute les trucs sur Netflix, j'écoute des séries, mais j'écoute ce qui me tente. Donc, les nouvelles, je les écoute pas. Est-ce que j'écoute le point de presse? Oui, parce que ça me tente. Donc, c'est pas de l'information qui rentre dans ma tête parce que là, j'allume la télé, puis c'est ça qui est là, puis fait que je contrôle mon stress. Fait que je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose de contrôler. Il y a beaucoup de jalousie qui arrive aussi. Comment ça se fait que le voisin il a réussi à se payer une maison aussi grosse avec comment il a fait. Puis là, pourtant, moi, je fais tout ce que j'ai à faire, puis j'arrive pas. Puis, tu sais, le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Sauf que là, on l'a dans le visage tout le temps. On se lève le matin, notre premier réflexe, c'est quoi? C'est de prendre son téléphone pour voir si on a des messages, si on a... C'est vrai, hein? Mais, fait qu'on part notre journée, des fois, avec un intent... Tu sais, avec... on se met un stress en partant. Exact. Moi, j'ai arrêté de faire ça. Je prends mon téléphone la première fois, là, il est 8h30, 9h. C'est quand j'ai fait mon yoga, ma méditation, je me suis centrée sur moi. OK, je me sens prête, j'ai écrit mes trucs. Là, je regarde mon téléphone. Puis c'est le moment, ça démarre ta journée. Exact. Après avoir pris. Oui, exact. Puis est-ce que tu penses que le succès est éphémère sur les réseaux sociaux? As-tu peur que ça s'arrête à un moment donné? Comment il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir autre chose. Il va y avoir autre chose. Ça t'inquiète pas, toi? Non, ça m'inquiète pas parce que je me dis, il y avait du succès avant les réseaux sociaux. Il y avait d'autres choses. Puis là, tu sais... On va aussi beaucoup sur les infolettes. Tu sais, il y a comme... Fait qu'on... Je pense qu'avec plusieurs plateformes aussi, nos sites web existent encore. Google existe. Fait que, tu sais, un jour, si Facebook n'existe plus, mais tu sais, il y a d'autres manières de rejoindre les gens. On va peut-être revenir à la base aussi de l'humain à l'humain. Ce qu'on fait plus. C'est vrai. Tu sais, quand est-ce que j'ai pris le téléphone pour appeler un client? Jamais. Tu sais, fait qu'on va peut-être reprendre cette base-là. De retourner face à l'humain. Mais, tu sais, sinon, ça va être autre chose. Il va y avoir autre chose. Fait que non, j'ai pas cette peur-là. Puis personnellement, ça t'apporte quoi, toi, de faire tout ça? D'écrire tes livres, de faire ton blog, de faire des podcasts, de nous sortir des belles citations. Tu le fais parce que ça doit t'apporter quelque chose? Moi, je le fais parce que ça me fait du bien en premier lieu. Moi, ça m'a guéri, moi. Fait que, tu sais, le but de faire tout ça, c'était... J'avais envie de me réaliser. J'avais envie d'être fière de moi. J'avais envie de... Tu sais, c'est loin, là, ce que je peux te dire, mais tu sais, j'avais envie, là, le jour où ça va être mon dernier souffle, là, de me dire, mon Dieu, j'ai osé, puis j'ai fait oui, j'ai accompli ça. C'était pas vrai dans ma tête que la maladie allait gagner sur moi. Tu sais, pour moi, c'était comme... Un psychiatre m'a déjà dit, quelqu'un comme toi, il fera jamais de... Il y aura jamais une entreprise, il fera jamais... Pourquoi? Wow. Tu sais, je veux dire, s'il y a des athlètes qui n'ont plus de jambes et qui ont été capables de faire des marathons, je ne sais pas pourquoi, tu sais, je veux dire. Fait que, à un moment donné, c'est d'arrêter de se limiter. Moi, ça me permet de me dépasser à chaque jour. À chaque jour, de faire une nouvelle chose puis de faire, mon Dieu, j'ai été capable de le faire. Tu sais, oui, je suis anxieuse. Oui, ça me fait des boules. Mais après ça, c'est comme, OK, bien, la prochaine fois que je vais faire la même chose, la boule, elle sera plus la même grosseur. C'est beaucoup... moi, ça a monté mon estime de moi, de me rendre compte que je suis capable de faire des choses toute seule, que j'ai pas besoin de... On a toujours besoin de l'aide de quelqu'un, mais dans le sens où je suis pas dépendante de quelqu'un. Je suis capable toute seule de faire ma propre vie, mon propre salaire, mes propres choses. Ouais, je trouve ça beau. Puis je t'écoute, puis je trouve que tu es fière de toi. Vraiment. Disons-le. Vraiment, non, non. c'est pas rien. Là, non, c'est pas rien. Parce que c'est difficile aujourd'hui d'être fière de soi et le reconnaître. Oui, c'est difficile. Puis au Québec, c'est encore plus difficile. Parce que dès qu'on est fier de nous, les gens ont une tendance à faire « check là à l'autre. » Ouais. Tu sais, je suis pas en train de me vanter, je suis en train de dire que je suis contente de ce que j'ai fait. Moi, là, j'aurais fait le plus gros... jardin dans ma cour, là, puis moi, j'aurais trippé à faire ça, j'aurais été aussi fière. Je veux dire, peu importe ce qu'on fait,
c'est d'être fière de soi. Puis moi, là, ma fille, elle a 7 ans, puis c'est ce que j'essaie d'inculquer dès cet âge-là. Tu sais, moi, je l'ai pas eu, ça. Puis je me dis, c'est la base de tout. Tu peux réussir tout ce que tu veux si tu es fière de toi. Oui. Puis nos jeunes vivent... Quoi, elle a 7 ans, exact. Déjà, ils doivent vivre TikTok, l'anxiété, les comparaisons, oui, exactement. L'école qui est difficile. On leur fait déjà vivre ça. Ben oui. Peut-être les côtés négatifs, il y en a, veut pas, des réseaux sociaux. Donc, c'est important, comme tu dis, d'encadrer nos enfants dans ce monde de fou-là pour être certains. Puis, tu vois, moi, la gratitude, je la pratique avec ma fille. Tu sais, j'ai un petit cahier exprès pour ma fille, un peu comme moi, que je pratique la gratitude, je pratique à lui montrer qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est... nos valeurs. Oui, parce que là, après, elle va y aller sur les réseaux sociaux, puis elle va être ancrée. Tu sais, parce que c'est souvent, si t'es pas ancré jeune, ben, tu te perds. C'est pas ça. Tu sais, moi, ça m'est arrivé, puis j'aimerais ça que ça y arrive pas. Fait que je vais faire mon possible pour que ça y arrive pas, t'sais. Puis, en terminant, Alexandra, à quoi c'est déjà fini! Ben ouais! J'ai envie de te demander à quoi tu aspires dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah, mon Dieu, plusieurs autres romans. Moi, moi, les salons du livre, qu'on puisse recommencer enfin à avoir les salons du livre. Exactement. Puis ça te permet de rencontrer s'il y a une place où je me sens le mieux, c'est assis dans un salon du livre. Là. Moi, c'est épouvantable. Les commentaires que j'ai, là, c'est gratifiant, ça remplit. Autant que toi, tu dois leur en apporter. Oui, puis que moi, je l'ai quand je l'écris aussi. Donc, de vivre de cette écriture-là, ça serait le plus beau cadeau que la vie pourrait me donner. C'est de vivre pour écrire. Wow. Ouais. Mais en tout cas, moi, je te le souhaite. Merci. Sincèrement. Je travaille fort. Un gros merci. Merci vraiment à toi.